Donc on continue, on est toujours dans les mêmes énergies avec un message de la Terre, un message des anges ainsi qu'un message complémentaire ou une guidance complémentaire avec un ange ou un archange. Donc on va poursuivre avec ceux qui ont choisi le collier de jade jaune, d'accord? Donc on va le mettre ici. Le collier de jade jaune, toujours avec le petit papillon pour nous aider à la transmutation. Donc, un message de la Terre, s'il vous plaît. Un message de la Terre pour ceux qui ont choisi le collier de jade jaune. Oh. Non, ben, je vais les remélanger. Parce que c'est comme, si ça doit ressortir, ça ressortira, mais ce sont des cartes qui sont sorties dans le message précédent. Donc, je préfère remélanger le paquet. Je m'excuse, elle ressort. On y retourne. C'est parti. Donc, c'est parti. Je remélange. Donc, message de la terre nourricière, pour ceux qui ont choisi le collier de jade jaune, s'il vous plaît. Yes, je l'ai. Ok, c'est parti. J'en veux 5. Une dernière carte, s'il vous plaît. Time to ground. Il est temps de s'incarner, temps de s'enraciner. Ok, on va voir de quoi on nous parle. Alors, excusez. Donc, encore une fois, ici, on nous parle d'incarner, de matérialiser, une matérialisation de notre esprit de pure lumière divine. On nous parlait d'une femme dans le premier tirage, on va voir. Peut-être qu'on va nous parler d'un homme cette fois-ci, je ne sais pas. Ou alors on va parler du même thème, l'énergie de Kundalini, de la transmutation. Je ne sais pas, je m'avance pas, j'y vais. Honore Gaïa, d'accord? Donc, incarne ton esprit de pure lumière divine, ta créativité, l'énergie de création que tu es. Désolée. Honore Gaïa, honore la terre, honore Gaïa. Fais de la co-création avec, on le retrouve ici, ton esprit de pure lumière divine en t'incarnant. Besoin et nécessité, là on a le yin et le yang, on a la terre, on a le soleil, la lune, need and necessity, les besoins et la nécessité. Embrasse ton esprit de pure lumière divine, honore la terre. En honorant la terre, tes besoins, tes nécessités seront comblés. Et là, ce qui m'étonne, c'est qu'on a deux cartes très connectées, je veux dire très enracinées. Ici, on nous parle de notre esprit de pure lumière divine, oui. Mais ici, on a un arbre dans la forêt qui s'enracine. Tu sais, c'est quelque chose qui est très enraciné. On utilise la symbolique de l'arbre pour s'enraciner dans la terre.
Honore Gaïa, honore la terre, justement, pour t'enraciner dans la terre, pour t'incarner, te matérialiser ton esprit dans la terre. Ici, cette femme aussi a une connotation, comment je veux dire, d'arbre, dans le sens où, oui, il y a des animaux, les animaux qui font penser à l'animal totem ici, puis elle a un troisième œil activé, donc elle incarne son esprit de peau lumière divine, ses dons, et elle a aussi des branches d'arbres en guise de cornes. Donc là, on a un lien avec, selon moi, quand même, les animaux totems, peut-être le chamanisme, la terre. Ça s'adresse à des personnes très engagées au niveau de la terre. Puis là, on avait regardé encore en d'autres decks une femme, en fait un arbre femme avec un troisième œil activé, encore un animal totem qu'on pourrait voir ici dans l'image de la tortue avec deux animaux, deux oiseaux. Ici, on a un aigle, deux corbeaux. En fait, on a deux aigles. Regardez. On a un aigle ici, on a deux aigles et deux corbeaux, le yin et le yang, le couple sacré, le couple divin. Peut-être qu'on nous parle aussi de la mission, personne n'a de mission, mais de la complémentarité des énergies avec la personne que vous allez rencontrer à l'intérieur de vous et qui va clarifier la vibration de votre esprit de peau lumière divine et qui va vous aider à matérialiser qui vous êtes ensemble dans cette matière. Il y a aussi des symboles ici, je pense que ça ressemble à, peut-être pas à des runes, mais ce sont des symboles celtiques. Ok. On retrouve aussi des symboles peut-être celtiques ici. En tout cas, bref. Embrasse ton esprit de pure lumière divine, honore la terre. Tes besoins, ni la nécessité, je pense que en honorant la terre, tu vas combler tes besoins et tes nécessités. Et c'est vrai que la terre est très généreuse. Elle donne de la nourriture, elle donne de la connaissance, elle donne de la conscience. Plus on est enraciné dans la nature, dans la terre, plus on nettoie notre énergie, plus on élève notre taux vibratoire, plus on entre en conscience et plus c'est facile de matérialiser. Cherche la leçon. D'accord. Là, on a un loup, ok, mais là, je m'excuse, mais c'est carrément relié aux animaux totems, au chamanisme. Donc là, ça s'adresse à des personnes qui ont un lien très fort avec la nature, avec la forêt, avec les énergies de guérison, les énergies chamaniques, druidiques. Cherche la leçon. Quelle leçon? Je suis curieuse. Je pense que ce message, c'est la suite du premier message. La sagesse est née de la recherche de la leçon dans toutes les expériences, à la fois le bon et le mauvais. Donc, on gomme la dualité. La sagesse vient de la connaissance que tout est connecté et que tout arrive pour une raison, même quand les raisons restent mystérieuses. En fait, les raisons ne sont pas mystérieuses. En éveillant votre Kundalini, ceux qui ont choisi le bracelet rose, vous allez être capable de déchiffrer l'énergétique derrière la matière. Donc en fait, probablement que ce message-là pourrait aussi s'adresser à ceux qui ont choisi le collier de quartz rose. Je sais pas. Cherche la raison. Embrace. Adopte des nouvelles idées, une nouvelle connaissance, un nouveau savoir qui vient d'écouter ta voix intérieure, qui vient de l'écoute, de ta voix intérieure, et des maîtres humains et non humains et des messagers qui vont venir à toi dans ta vie. Ok, mais là on parle de chamanisme. Ce qui vont venir à vous, c'est des esprits de la nature, des esprits animaux, d'accord? C'est ça là, c'est ça que je vois. C'est des animaux totems, c'est des chamans. On parle surtout de chamans et d'animal totem et de nature et de dragons aussi et des bon là c'est un aigle, mais ici c'est un phénix. Donc laisse-toi inspirer et guider par ces esprits des animaux, ces esprits de la nature avec une connotation celtique.
ces esprits des animaux de légende aussi, donc peut-être les légendes celtes ou les légendes chamaniques, les légendes amérindiennes et les légendes taoïstes avec le yin et le yang, pour avancer, faire ton chemin spirituel, d'accord? Donc là, on s'adresse à des personnes excessivement connectées à la nature, des personnes excessivement sensibles qui communiquent avec les animaux de façon énergétique, qui communiquent avec la nature, qui honorent la terre, qui communiquent avec les arbres, qui sont capables de connecter des mémoires druidiques, des mémoires celtiques, des esprits tels des esprits de renaissance comme le phénix, ou l'esprit des animaux totems, ou l'esprit des dragons, l'esprit du loup, l'esprit... Et nourris tout ce que tu aimes. Ok. Donc là, avec le dragon, quand même, vient l'esprit, selon moi, de clan aussi. Donc, nourris tout ce que tu aimes. Ta famille, tes animaux, ton jardin, ta maison, qui tu es, toutes tes vibrations, tout est toi, tout est une partie de la matérialisation de toi et tu en es conscient. Tu as cette sensibilité-là. Maintenant, c'est le temps d'enraciner, time to ground. C'est le temps de mettre en forme dans la matière tout ce que tu ressens. Probablement écrire des livres sur ce que tu ressens à propos des dragons et de leur culture et de leurs origines, ou je sais pas, ou faire des rituels, ou t'engager dans une voie de guérison, ou poursuivre ta formation. Je sais pas. Moi, je sais que je délivre des messages de façon intuitive et c'est quelque chose que je fais très bien. Maintenant, la façon dont chacun doit le mettre en forme, ça appartient à sa propre vibration. Mais c'est le temps de matérialiser dans la matière tout ce à quoi tu es connecté, tout ce que tu connais, tout ce que tu as appris, tout ce que tu ressens. N'aie pas peur. Non, c'est pas le fruit de ton imagination, c'est pas le produit de ton imagination. Tu ressens vraiment toutes ces énergies-là. Parce que tu es très connecté à ton esprit de pure lumière divine. Et parce que oui, tu es capable de ressentir, de décoder, de déchiffrer toutes ces énergies de la nature. Oui. Donc on y va. Message de tes anges. Ou là, si on est versé dans le chamanisme, ce serait les anges gardiens, les protecteurs, les guides, les ancêtres, les chamans, les animaux guides. Je sais pas, on va voir comment on appelle ça. Mais moi, dans ma culture, on a des guides spirituels, des anges gardiens. Maintenant, c'est vrai que pour les personnes qui sont très connectées à la terre, comme pour les autochtones par exemple, sont, je pense, plus des rituels chamaniques ou des rituels en lien avec la nature, avec des animaux totems, des animaux guides, ou pour les personnes, oh God, en lien avec l'énergie celtique, l'énergie druidique, parce qu'on avait des symboles, pas des symboles de runes, mais des symboles de celtes, vraiment, je pense celtes. Ou alors chamanique, mais je connais pas vraiment le chamanisme non plus. Ainsi que les animaux totems ou les animaux de pouvoir, je ne les connais pas tant que ça. Je sais par exemple que si moi j'avais un animal de pouvoir, ça serait peut-être plus la chouette ou le hibou pour le don de double vue. Mais my God, mais j'y crois pas. Hop. Ok, les animaux totems, les animaux de pouvoir. J'en suis désolée. Ok. D'accord. Ok. Two last cards, please. 2 dernières cartes, s'il vous plaît. Merci.
Les esprits de la nature ou les animaux totems sont des énergies très puissantes. Bon, là, il va falloir que je fasse un petit peu d'espace parce que ça marche pas tant que ça. Hop, 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 hop. Là, je vais essayer d'accélérer le mouvement parce que je voudrais pas perdre le fil de la lecture de la guidance. Vous allez voir, elle est assez longue. Donc ça va, je vais pas vouloir... Oh, ok. Elle est assez longue pour vrai. Oups, je suis désolée, je suis assise sur un ballon. Un ballon de sport, un ballon de gym. Ça m'aide à pas avoir mal au dos quand je suis en position statique. Donc, c'est parti pour ceux qui s'intéressent au chamanisme, qui doivent matérialiser, incarner leur esprit de pure lumière divine en lien avec les animaux, les arbres, la nature, la forêt, les animaux, les arbres, la nature, la forêt, les celtes, les druides, l'ermite, l'archange Raziel. Ça va très très bien à ceux qui sont en ermite dans la forêt, qui sont un peu dans un milieu préservé. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Ouais. N'ayez pas peur de rester en retrait, de rentrer à l'intérieur de vous afin de vous connecter à tous ces esprits guides qui vont venir à vous pour vous enseigner. Deux dos, c'est les émotions, c'est le ressenti intuitif aussi. Une relation qui croit en intimité, une relation qui croit en intimité. Résolution positive d'un conflit. Parfait. Il va y avoir de la transmutation au niveau émotionnel. C'est très intérieur, ça. Je suis pas en train de dire qu'il va y avoir un conflit qui se résout entre deux personnes. Il va y avoir une transmutation, un pardon fait au niveau énergétique à l'intérieur de soi. Ensuite, reine de terre, attentionné, créatif. Tout ça, ça peut être des esprits qui vont venir vous voir, vous contacter aussi. Reine de terre, attentionné, créatif, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses d'une manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Là, on parle clairement, selon ce que moi je vois, selon ce que je ressens, c'est qu'on parle clairement d'affronter les défis avec bonté et compréhension. C'est plus... je veux pas dire que vous allez avoir des initiations, en tout cas au sens positif du terme, des initiations. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Ce que je veux dire, c'est que, mettons que quand on est seul avec soi-même, un petit peu retiré, en vacances, en retrait, dans la forêt, en camping, quelque part, on se recentre à l'intérieur de soi, on transmute ses émotions, il va y avoir un pardon qui est fait. Et aussi, prenez le temps de savourer, de prendre conscience. Prenez le temps de prendre conscience des énergies qui vont venir vous contacter. C'est plutôt ça. Consacrez du temps à ce qui vous entoure. C'est-à-dire, quitte à être, par exemple, en retrait dans la forêt ou au bord d'une rivière ou autre, prenez le temps de vous connecter à l'énergie de l'eau, de vous connecter à l'énergie des arbres, à l'énergie des fées. Prenez le temps de vous connecter à l'énergie peut-être plus des élémentaux que des fées, parce que les fées, ça fait partie, selon moi, des annales akashiques. C'est du mental. Mais on peut parler d'élémentaux, comme les minéraux, bref, des énergies brutes. Donc consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. C'est-à-dire, ressentez ces énergies-là, n'en ayez pas peur, restez grounded, restez, partez pas, restez dans l'ouverture d'esprit, et dans l'ouverture de ressenti. Je suis pas en train de dire d'être dans l'ouverture et d'accepter toutes sortes d'énergies à l'intérieur de votre temple physique. Non, il n'y a que votre énergie de pure lumière divine qui doit pénétrer votre temple qui est votre corps. Par contre, restez ouvert en esprit et en sensibilité aux énergies environnantes. D'accord? Ne prenez pas peur. Encore du verre, encore de la nature. As de terre. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Ce que ça me dit plus, c'est que oui, vous allez accumuler tout plein de connaissances qui vont peut-être vous permettre de matérialiser beaucoup d'abondance dans la matière, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est plus vous allez nager, ce que je ressens, c'est que vous allez plus nager dans l'abondance au niveau sensitif, au niveau connexion,
avec le monde subtil, au niveau des enseignements avec le monde subtil. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir léger, vous allez vous sentir serein, vous allez vous sentir connecté à toutes ces énergies environnantes et pourquoi pas connecté au tout. Vous allez sentir votre complétude intérieure. Vous ne ressentirez plus aucune peur, tout sera sérénité autour de vous. On est toujours dans le vert, on est toujours dans la nature. Le 3 de terre avec un papillon pour la transmutation. Alors, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Faites preuve d'esprit d'équipe, là on est toujours avec les élémentaux dans la nature, les esprits des animaux, de la nature, de la forêt, des arbres. On est toujours dans cet esprit-là, très nature. Faites preuve d'esprit d'équipe, c'est-à-dire échangez vos informations, apprenez à connaître. Reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Ce que je veux dire, c'est que ce que je ressens, c'est qu'au niveau vibratoire, soyez honnête, ayez une vibration pure, alignez votre intention avec vos paroles, avec vos actions, d'accord? Si par exemple, ça vous prend de vous lever à 6 heures du matin pour avoir le temps de vous connecter à tout ce dont vous voulez vous connecter aujourd'hui, ben, dites-le, pensez-le et faites-le, d'accord? Parce que quand au niveau énergétique ou vibratoire, vous dites à un esprit que vous contactez, demain matin je serai là à 6 heures, au bord de cette rivière, assis sur ce caillou pour me connecter à toi, lui va être là. Le temps n'existe pas pour lui, lui va être là. Donc ayez de l'autodiscipline s'il vous plaît. Respectez-vous, respectez le monde subtil qui vous entoure, respectez la terre, ayez une vibration claire, nette et précise. D'accord? C'est ce que je ressens ici. Parce qu'encore une fois, du vert et de la nature. Donc, page de terre, érudit. On parle encore d'enseignement. Hein. Fiable, patient, couronné de succès. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes. Un nouveau domaine d'études. Ok, vous allez vraiment vous ouvrir à un monde subtil. Vous allez probablement commencer par le monde des fées. Parce que, regardez, ici, c'est une fée. D'accord? Ici, on a encore une fée. On est dans la nature. Oups, je m'excuse. Désolée. Voilà, ça va pas. Ben là, il y a... Ok. Donc, je suis désolée pour cette interruption. J'étais bien partie en plus. Excusez-moi, j'étais à fond dedans. Donc, ici, on a encore une fée. Ici, un papillon avec une petite fée sur les ailes du papillon. Regardez. Et ici, une autre fée. D'accord? Donc, wow, ça tourbillonne au niveau énergétique à l'intérieur. Je suis désolée, je m'excuse. Ok. Donc, fiable, patient, couronné de succès, recevoir de bonnes nouvelles à propos des questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Oui, ça va être riche d'enseignements. Toutes ces rencontres, tous ces contacts que vous allez avoir avec les esprits de la nature vont être riches d'enseignements pour vous. Et peut-être même que ça va vous permettre de remplir une certaine abondance financière de retour de votre retraite. Alors, le soleil, d'accord. On commence une nouvelle ligne avec le soleil, l'archange Uriel.
Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. L'énergie vient de changer, c'est plus le même message. C'est toujours pour la même personne, mais là on parle d'autre chose. Le 9 d'air, ouais, j'ai un serrement au niveau de la poitrine, j'ai de la difficulté à respirer, ok? Je me sens angoissée. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Donc, parfait. La retraite, elle est peut-être due en fait à quelque chose d'assez difficile que vous avez vécu, qui vous a beaucoup angoissé, qui vous a fait très mal, qui vous a atteint sur le niveau de la santé. Parce qu'encore une fois, ici, elles sont toutes à terre, les belles licornes, là. Beau bébé d'amour. Donc, s'attendre aux pires prédictions qui se réalisent, nuit blanche. D'accord? Moi, ce que je ressens, c'est que, regardez, vous avez fait une retraite suite à des problèmes peut-être financiers, puisque là, on parlait aussi d'abondance financière et de matérialiser des nouveaux enseignements dans la matière qui peuvent conduire à une abondance, d'accord? Donc là, des ennuis financiers, peut-être, probablement, ou relationnels, en tout cas, qui vous ont mis à terre, qui vous ont fait très mal. Il y a eu, vous êtes mis en retraite pour ça. Il y a eu un pardon au niveau énergétique que vous avez fait. Ce pardon, ce dégagement énergétique va vous permettre de vous connecter à la nature, de recevoir de nouveaux enseignements. C'est comme des enseignements de la nature, des enseignements chamaniques, mais c'est comme un processus de guérison chamanique que vous êtes en train de faire dans votre retraite. D'accord? Là, il y a eu quelque chose qui vous a atteint, qui vous a fait mal. Processus de transmutation, de pardon. Profitez d'être dans la nature en ermite pour vous restaurer au niveau énergétique. Profitez de ce processus de guérison, de transformation, de transmutation chamanique et de tous ces esprits de la nature et les animaux qui viennent à vous aider, vous réconforter, vous faire du bien. 10 de feu. Là, ça brasse quand même beaucoup plus, hein, l'air, le feu. 10 de feu. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. On y est encore. Un problème de santé qui va se résoudre. On s'entend-tu là? Votre retraite va vous faire le plus grand bien. D'accord? On a l'archange Uriel avec le soleil. Donc, puis ça, je le ressens vraiment dans le passé. Ça, c'est dans le présent proche, futur proche. Ça, c'est dans le passé. Donc, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Le 10 de feu, vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Donc, effectivement, on parle de quelqu'un qui a une santé défaillante, qui a craché au niveau émotionnel, au niveau de la santé, au niveau de son corps. Quelqu'un qui est passé par des situations quand même très difficiles, mais je pense vraiment que c'est du professionnel. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc il y a eu vraiment très clairement, il y a eu un problème au niveau professionnel, une accumulation de travail, beaucoup d'angoisse, d'anxiété, un burn-out, ok, un burn-out. Là, c'est de la guérison, un processus chamanique de guérison via une retraite, c'est parfait. Des nouvelles avenues qui s'ouvrent à vous, tant spirituel que financier, c'est parfait. Mais là, ce qui s'est passé, c'est un burn-out, un crash émotionnel, beaucoup d'angoisse, relié à une situation professionnelle dans laquelle on était dans une impasse, on se sentait dans l'incapacité, on se sentait impuissant, ok? Parce que dans l'incapacité à prendre une décision, on se sentait impuissant, on se sentait face à une impasse. Il y a eu une surcharge de travail, une montée d'anxiété, un burn-out, un crash énergétique au niveau du corps. Chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable, parfait. Mais des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Ça s'adresse à des... Mais je m'excuse, mais ça me fait vraiment penser à des managers, des gestionnaires, hommes et femmes, parce que je pensais à des hommes, mais ça peut être aussi des femmes avec une énergie masculine, hein, une énergie très dans l'action, pas une énergie virile, une énergie masculine, une énergie yang, une énergie d'action, d'accord? Je suis pas en train de parler, je parle d'énergie d'action, ok? Donc, hommes ou femmes, des gestionnaires, des managers en burn-out, incapables de prendre une décision, beaucoup de travail qui s'accumule, beaucoup trop de travail qui s'accumule.
des personnes intelligentes, décisives, idéalistes, inlassables, c'est-à-dire peut-être même workaholic, addicts au travail. Donc, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Sauf que là, c'est allé trop vite. C'est allé trop vite. Vous êtes... En fait, vous avez ressenti, parce que c'est ce que je ressens, comme une accélération du temps. Et chaque nouvelle tâche, chaque nouvel événement professionnel qui vous arrivait trop vite. C'est-à-dire qu'il arrivait tellement vite pour vous que c'était comme si on vous pitchait... il arrivait comme une balle, comme un caillou, comme une roche. C'était trop vite, vous pouviez plus en prendre. Et c'est l'effet que ça fait quand on est aussi en dépression. Hein. Donc, faut faire attention à ça. Vous avez fait attention et je pense que vous vous êtes arrêté à temps. Vous avez fait cette retraite à temps, ce processus de guérison à temps. En fait, vous avez bien fait, vous avez vraiment très très bien fait de mettre un stop, de partir en retraite. Un petit peu, ça a été la clé du succès. Vous avez réussi à avoir ce recul-là, cette introspection-là, cette cloche d'alarme-là, ce signal d'alarme-là. Se dire, oh, stop, j'arrête tout, je peux plus. Je vais me ressourcer, je vais prendre le temps, en fait, de récupérer de mon burn-out, de ma dépression. Donc là, moi, je vois ça comme ça, je ressens ça comme ça. Je ressens plus que ce que je vois sur ce coup-là. Parfois, je vois des choses, parfois, j'entends des choses, mais là, c'est du ressenti. Et donc là, on est au 2 de la Terre, retour aux sources, retour à la nature. C'est la suite, donc on va voir ce que ça va donner ici. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Donc c'est parfait. Là, burn-out, dépression, trop de choses qui arrivent en même temps. On parle de gestionnaire, de manager, homme ou femme. Parfait, un crash total. Parfait. La décision qui sauve la vie, la retraite, la transmutation, le pardon aux événements, à la crise, à quelqu'un, quelque chose. Une trahison, je sais pas, le pardon. Parfait. On ouvre son champ énergétique. Oui, il y a trop de choses qui sont arrivées en même temps, mais là, on est sur le processus de guérison. Ça s'annonce bien. Vous avez réussi à mettre un stop à temps, à vous retirer, à faire cette introspection pour pouvoir vous retirer, mais aussi pour pouvoir transmuter, pour pouvoir pardonner, reconnecter à votre monde intérieur et ça va détonner à l'intérieur de vous. Parce qu'ici, on parle à des personnes très cartésiennes, très dans l'action, très dans les affaires, très dans le business, qui considèrent limite les gens comme des chiffres et des objectifs de vente à atteindre. J'en suis désolée. Et là, ça va clasher parce que vous êtes quelqu'un de très intuitif et très, très sensitif. Selon moi, les meilleurs gestionnaires, les meilleurs managers, oui, ont une vision capitaliste des choses et considèrent les gens, le public, le grand public comme des objectifs de vendre à atteindre. Mais si eux sont les meilleurs qui sont au top, c'est parce qu'ils sont aussi très intuitifs. En fait, ce sont des personnes très connectées qui arrivent à voir les choses se dessiner avant tout le monde. Ça, c'est des grands gestionnaires, des grands managers, j'irai pas jusqu'au vice-président de compagnie parce que c'est pas l'énergie que j'ai là. C'est vraiment des énergies de gestionnaire. Et ouais, c'est des énergies de gestionnaire, mais les meilleurs gestionnaires, les plus rapides, les plus intuitifs, donc les plus sensibles aussi et les plus connectés sont les meilleurs, mais sont probablement ceux qui sont le plus sujets aux attaques des autres, aux récriminations. C'est aussi ceux à qui on donne le plus de travail, c'est aussi ceux à qui on donne les missions les plus difficiles. Et vous allez être surpris de voir, de réaliser, de prendre conscience de votre connexion, de votre sensibilité au monde subtil et à la nature. Parce que vos anges gardiens, là, n'ayez crainte, ils ont toujours été là, toujours été avec vous. Ils vous ont évité, grâce à votre intuition, vos anges gardiens vous ont évité bien des écueils, bien des problèmes, bien des situations difficiles. Ils ont même favorisé votre ascension professionnelle par des coïncidences. Parce qu'ils savent que vous êtes capable de les recevoir, puis que vous êtes capable de les ressentir, d'accord? Vous êtes capable de saisir une personne rien qu'en ressentant son énergie. Maintenant, là, c'est le temps d'en prendre conscience. C'est le temps de le matérialiser aussi dans la matière. Donc, utilisez votre acquis de gestionnaire, votre acquis dans la matière pour
aller sur une coche de plus en intégrant le spirituel dans votre vie. Et faites la fusion des deux mondes à l'intérieur de vous dans une sorte d'unité. D'accord? Oui, vous êtes connecté aux animaux, au monde des animaux totems, au chamanisme, au monde des arbres. Ah, s'il vous plaît, dites-moi pas que vous avez vécu ça dans une vie antérieure. Arrêtez, vous êtes un esprit de pure lumière divine. Reconnectez-vous à vous-même, déjà ça va aller. Oui, récupérer des informations qui sont dans des nœuds énergétiques de votre âme, oui, mais ça c'est normal. Faut les récupérer puis tous pour les nettoyer, pour les intégrer, pour les mettre en conscience, les utiliser aussi quand l'esprit de pure lumière divine juge qu'il en a besoin. Mais vous êtes chaman. Ce qu'il faut juste, vous l'êtes. Oui, je l'ai été dans une vie antérieure. Non, pas oui, mais vous, si vous l'avez matérialisé dans une vie antérieure, c'est parce que votre esprit de pure lumière divine le vibre déjà. Donc vous êtes votre esprit de pure lumière divine, vous êtes déjà ça à l'intérieur. Juste ce petit changement de perspective auquel moi je tiens. Donc voilà. Donc vous allez, c'est le temps de prendre conscience de votre connexion à la terre, de votre connexion spirituelle, de votre connexion au tout, comme tout le monde. Sauf que vous étiez particulièrement sensible à ça, mais vous l'avez jamais vu. Maintenant, voyez-le, éclairez la lanterne de ce côté-là aussi. Bon, on y va. Là, maintenant, je sais plus s'il faut que je le prenne de droite à gauche ou de gauche à droite. Je sais pas. On va regarder, on va les retourner toutes comme ça. Pouf, 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 pouf. Puis on va voir ce que ça nous dit, ok? Parce que je sais pas s'il faut que je continue dans la nature et la guérison. Je ne sais pas. Bon, bah regardez, de toute façon, j'ai même pas réfléchi, je me suis tournée sur la carte de droite. Donc on va y aller de droite à gauche. 4 d'air. Alors, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Ok. Non, donc, oui, ça c'est la continuation. On y va. Donc là, on vous dit, ok, vous êtes, c'est bon, vous avez crash down, vous avez craché, parfait, burn-out, dépression, super. Retraite, on prend le temps de se guérir, on y va, on se connecte à tout ce qui est dans la nature, parfait. Faire de la méditation, ça va vous aider. Ça va aider à reposer votre corps, ça va aider à reposer votre esprit, ça va aider à vous connecter au monde qui vous entoure. Parfait. Ouf. D'accord. Donc là, on est toujours dans cette lignée de guérison. Donc oui, vous allez vous apercevoir que vous êtes très connecté à la nature. Faites de la méditation, ça va vous aider à connecter, ça va vous aider à transmuter. Vous avez déjà pardonné, c'est parfait. Là, on vous dit attention, parce que vous êtes sensible aux énergies aussi. Donc oui, vous allez vous sentir serein, oui, vous allez vous connecter à tout le monde qui vous entoure au niveau subtil et vous allez apprendre de nouvelles connaissances, oui. Mais en vous connectant à ce qui est subtil, par la méditation, vous allez aussi vous connecter à ce qui est subtil en vous, et c'est-à-dire les nœuds énergétiques de votre enfance non résolus. Et c'est le temps. C'est vraiment le temps, dans le sens où toutes ces énergies auxquelles vous vous connectez vont vous aider aussi à les transmuter, ça va partir d'autant plus vite. Donc, n'ayez pas peur des énergies fortes, des émotions fortes, des réminiscences de votre passé, de vos enfances, des questions relatives aux enfants. Et n'ayez pas peur de regarder les choses en face. Méditez, laissez revenir le souvenir, laissez revenir le flash, laissez revenir l'intuition, laissez revenir l'émotion. Vous en êtes tout à fait capable. Si ça vous fait peur, notez-le quelque part, vous y reviendrez le lendemain. Vous n'êtes pas obligé d'affronter vos peurs tout de suite, traite de même. La peur, ça s'apprivoise, d'accord? Donc, méditez, laissez les souvenirs d'enfance remonter. Si vous avez peur en vous disant, mais là, dans mon monde, à moi, je pensais que c'était bien que papa, il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors qu'en fait, non, j'étais un enfant négligé. Exemple. Si vous commencez à ressentir de la peur ou de l'anxiété, regardez, vous êtes un peu fragile là-dessus, dans le sens où dans ce tirage-là, j'ai des gens qui sont en retraite suite à un burn-out professionnel ou une dépression reliée au travail. Si au niveau de la peur, de l'anxiété, vous êtes un peu fragile là-dessus, c'est correct. Notez-le, revenez-y le lendemain. Puis si le fait d'y revenir à côté d'un ruisseau ou connecté à la nature vous apaise, si le fait d'y revenir et d'y repenser, connecté au tout et à la plénitude du tout vous apaise, revenez-y le lendemain au bord de votre ruisseau. Je veux dire, on n'est pas obligé de se faire violence. Il faut juste être honnête, il faut juste regarder, il faut juste prendre conscience, et il faut juste transmuter. Mais c'est pas facile, mais on n'est pas obligé d'être violent envers soi-même, d'accord? On peut prendre soin de soi aussi. Oh,
J'aurais pu vous lire la carte plutôt que de dire ce que je viens de dire. Réminiscence de votre travail passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Donc, laissez dans vos méditations ressurgir vos blessures, vos traumas. Notez-les, allez les transmuter le lendemain, connectez aux esprits de la nature, ça va vous apaiser, d'accord? Et effectivement, le fait de faire ça, ça va aider et vous allez... En fait, vous êtes en train de laisser émerger vos blessures et vous allez prendre conscience, en fait, de nouvelles idées d'inspiration brillante, si vous voulez, de percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Ce que ça veut surtout dire, ça, et je le ressens très clairement, vous allez avoir des nouvelles prises de conscience. Puis les prises de conscience, en général, elles sont toujours nouvelles. Donc, vous allez augmenter votre taux vibratoire de par la connexion à la nature, mais aussi de par la transmutation de ces nœuds énergétiques à l'intérieur de vous reliés à votre enfance. Ok. Puis là, vous êtes très réceptif parce que votre corps vous a dit ça suffit, j'en peux plus, alors tu te reposes. Donc, on est réceptif, on médite. Et donc, vous allez avoir des prises de conscience. Ah, mais bien sûr, j'ai passé mon temps à travailler, mais en fait, la vie, c'est ça. Ou oui, bien sûr, cette situation dans mon enfance, c'était ça. Ok. Des prises de conscience vont venir à vous avec ces réminiscences émotionnelles de l'enfance difficile. Des prises de conscience vont venir à vous. Et vous allez probablement voir effectivement aussi la vérité qui se profile derrière des situations difficiles au niveau familial, au sein de votre foyer lors de votre enfance, avec vos parents, mais aussi au niveau spirituel. C'est-à-dire que vous allez être capable de décoder la réalité spirituelle derrière la réalité matérielle. D'accord ? Un début difficile, ça fait de référence à votre enfance. Parce que là, on s'adresse en fait probablement, surtout, on s'adresse à des personnes qui ont eu une enfance difficile. C'est pour ça qu'elles sont devenues très contrôlantes, coupées de leur intuition, coupées de leurs émotions, parce que quand on est enfant, ressentir que papa trompe maman, ou ressentir que ça va pas à l'intérieur du couple, ou que maman est alcoolique, et que papa est addict au travail, et que en fait, dans la relation amoureuse, oui, tout est beau, tout est parfait, mais ça va pas du tout. Que moi, je suis un enfant négligé, abandonné, mis de côté, parce que ma mère, elle peut pas s'occuper de moi tellement elle a mal, que papa, il s'occupe pas d'elle. Et papa, il travaille tout le temps. Oui, on a plein d'argent, oui, c'est bien beau, mais moi, je ne sais pas comment grandir, je ne sais pas comment m'élever, je ne sais pas comment m'éduquer, je ne sais pas comment devenir qui je suis parce qu'on ne m'apprend pas à regarder à l'intérieur de moi ce que j'aime faire, mes centres d'intérêt, ce vers quoi j'ai envie de me développer plus tard en tant qu'adulte. Alors, je fais comme papa, je deviens manager, je deviens gestionnaire. Et je ne pense pas, je ne vois pas, je ne réfléchis pas. J'accepte toutes les charges de travail, aussi folles soient-elles, et je tombe en dépression et en burn-out parce que mon enfant intérieur, parce que mon intuition veut s'exprimer, ma sensibilité veut s'exprimer, et ma sensibilité, qui est aussi moi, est en train de crier au secours, tu nous brimes, tu nous fais mal. Nous, on est là pour être, exister, se connecter au tout. Tu l'as, cette capacité-là. Ne te coupe pas de qui tu es vraiment. Ne te coupe pas de toi-même. D'accord ? Oui, dans ton enfance, ça a été difficile. Tu t'es coupé de toi-même. Puis, de toute façon, tu savais pas comment avoir accès à toi-même. Puis, tes parents étaient très cartésiens, donc tout ce monde subtil-là, ils n'y avaient pas accès. Puis toi, tu y avais accès, mais tu savais pas ce que c'était, tu savais pas que tu étais très sensible et tu n'aurais pas pu savoir l'exprimer et ils n'auraient pas pu t'aider là-dedans. Donc les débuts ont été très difficiles. Mais c'est correct, t'es là pour transmuter. Tes anges gardiens ont orchestré autour de toi toutes les conditions possibles et nécessaires pour te permettre de transmuter. C'est une guérison de type chamanique que tu es en train de réaliser avec de la transmutation. Et donc, conclusion, 9 dons, mais vos souhaits se réalisent, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. L'amour de la vie revient. Donc, on est bien dans un processus de guérison qui va très bien se passer, qui va très bien se terminer. L'archange Uriel vous l'a dit, le soleil, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même, votre corps, votre temple est la source de votre esprit, est la source de la transmutation et l'ancrage de votre esprit de pure lumière divine. Ayez foi en vous, retournez à l'intérieur de vous. N'ayez pas peur des émotions fortes et difficiles. Tout un processus de guérison chamanique relié à la nature est en place autour de vous pour vous aider à transmuter tout ce
toutes ces réminiscences, toutes ces prises de conscience qui vont vous venir, reliées probablement à votre enfance, vous allez réussir à je peux même pas dire à réentrevoir ou à revoir l'amour de la vie. Vous allez réussir à toucher du doigt, pour la première fois, l'amour qu'est la vie, l'amour que vous êtes, les émotions que vous dégagez, le bonheur que vous avez envie de partager, l'amour que vous avez envie de partager, l'amour que vous avez pour la nature, pour la vie, pour les animaux, pour les enfants, pour votre conjoint, pour les autres êtres humains en général. Vous allez réussir à le toucher du doigt pour la première fois. Et là, on vous dit 5 de la terre. Donc, on vient avec des énergies de guérison avec la couleur verte. Mais on vous dit inquiétude relative à l'argent. Et c'est normal que vous soyez à cette phase du tirage-là ou à cette phase de votre vie inquiet par rapport à l'argent en disant « Ouais, mais c'est bien beau ce qu'elle me dit, elle, là, oui, j'ai fait mon burn-out, j'ai fait ma dépression. Oui, là, je fais une retraite forcée parce qu'il faut que je guérisse. Oui, je suis très sensible, je peux me connecter à tout. Oui, je peux en profiter pour transmuter des nœuds de mon enfance. Oui, je peux bien voir l'amour que je suis, mais tout ça, ça me donnera pas à manger dans mon assiette. » Ah, ben... non, c'est pas vrai, ça. On vous ouvre de nouvelles opportunités, de nouvelles abondances, là. Ok, mettez à profit votre expérience de manager, de gestionnaire pour vous lancer dans de nouvelles activités créatives ou bonifier celles que vous connaissez déjà avec un petit plus de créativité pour être encore plus performant que le manager extra performant que vous étiez déjà. Parce que vous allez apporter une idée nouvelle, une perspective nouvelle et une énergie nouvelle qui va vous nourrir. Ok, pensez à ça. Donc, c'est bien beau, là, mais oui, mais regardez, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. L'aide d'autrui, vous l'avez, hein. Vous avez l'aide de vos anges gardiens, vous avez l'aide des esprits de la nature, vous avez l'aide des ancêtres dans la transmutation chamanique, vous avez l'aide des animaux totems. Vous avez toute cette aide-là en plus, ok, de l'aide des personnes terrestres incarnées. C'est en plus. Donc, matérialisez aussi dans votre carrière professionnelle tout ce que vous savez au niveau matériel avec en plus la dimension spirituelle. Donc, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Voilà. C'est ça qu'on vous demande de faire. Puis, addict au travail comme vous l'êtes, dans ce que je ressens, vous n'allez pas prendre de vacances non plus, vous allez être hyper, super, supra performant, vous allez être connecté, vous allez avoir encore plus d'idées brillantes et créatives qui vont vous venir en tête, vous allez vouloir toutes les faire en même temps, vous n'allez jamais vous reposer, au moins au niveau énergétique, vous serez nourri par la joie, par la vibration de votre être de pure lumière divine, par la vibration de faire ce que vous aimez, puis par la vibration de matérialisation de ce que vous êtes. Mais essayez de penser quand même à vous reposer, s'il vous plaît. Parce que vous allez être plus créative. Les projets qui vont vous arriver, ils vont vous arriver comme une balle. Mais ça va être votre intuition, ça va être votre créativité, ça va être des projets qui vous passionnent, des projets qui vous tiennent à cœur. Et ça va être facile de rester focus à les mettre dans la matière en tant que travailleur autonome parce que ça va être ce qui vous anime. Le matin, vous allez vous lever 2 fois plus tôt pour pouvoir faire dans votre journée tout ce que vous avez envie de faire, ok? Pas tout ce qu'il faut faire, parce que mon boss m'a demandé ça. Non, tout ce que vous avez envie de faire, parce que c'est vous le boss d'un travail autonome. Quand on est travailleur autonome, selon moi, il faut bien choisir, faut être aligné. Il faut être aligné avec ce qui nous passionne. Parce que si on ne l'est pas, c'est très demandant au niveau énergétique, un travailleur autonome. Si on est aligné avec notre énergie, avec ce qui nous passionne, on va le créer facilement dans la matière, d'accord? Dans le sens où on va avoir des intuitions, même des intuitions auxquelles on n'aurait jamais pensé. Hein. On est en prise face à un problème technique, par exemple, mais on va avoir l'intuition de chercher dans telle place ou de chercher à tel magasin, d'accord? Donc, attention à pas préserver vos énergies, s'il vous plaît. Parce que, selon moi, addict au travail comme vous l'êtes, ne tombez pas en phase maniaque, ok? Investissez-vous dans ce que vous aimez, oui. Suivez vos intuitions, oui. Profitez de cette puissance à l'intérieur de vous, de votre esprit de pure lumière divine. Mais faites attention à votre corps aussi, s'il vous plaît. Prenez le temps de dormir, de manger, de boire. Ok?
Et là, on termine sur le 5 de feu. Mais je comprends ce que c'est. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. C'est juste que vos objectifs, vous allez le voir, mais vos objectifs personnels, auto-entrepreneurs, spirituels, vont coincer avec les objectifs de votre travail professionnel. Ça va pas être les mêmes. Pourquoi? Parce que votre patron, votre employeur n'a pas cette connexion que vous avez avec les énergies subtiles. Et qui existe, qui est la réalité vraie, hein. On est un tout, hein, on est un esprit dans un corps, on est sensible tous aux énergies de la nature, aux énergies environnantes, on y est. C'est juste notre éducation qui nous coupe de nos relations, mon Dieu, qui nous coupe de nos ressentis, d'accord? Donc effectivement, il y a des obstacles un petit peu à prévoir. Mais c'est interférence, ok, entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. C'est pas un crash là, c'est pas, ce sont des détails ennuyeux. Mais effectivement, dans votre travail actuel, l'aspect spirituel y est sûrement pas. Puis votre patron ou vos collègues ne comprendront pas que vous vouliez ajouter quelque chose de spirituel à votre travail. Soit faites-le et ne le dites pas, soit changez tranquillement de carrière professionnelle. Faites ce que vous voulez, mais faites attention à ça. Ne soyez pas heurtés, hein, ne vous sentez pas... n'ayez pas mal parce que les autres ne comprennent pas ce que vous essayez d'introduire ou de mettre de spirituel dans votre façon de faire ou dans votre façon de voir ou dans votre produit de vente. Ces personnes-là ne voient pas, ne ressentent pas la connexion spirituelle comme vous le faites, puisque votre burn-out, votre dépression vous a quand même conduit à un éveil spirituel assez en fanfare, hein, ok? On avait quand même beaucoup d'esprits de la terre, beaucoup d'animaux, beaucoup d'esprits de la nature, hein, connectés à vous dans cet oracle-là. Donc ça vous a quand même provoqué un éveil assez fulgurant, un éveil spirituel fulgurant. Donc ces personnes-là autour de vous ne l'ont pas eu, cet éveil-là, n'ont pas eu cette chance de faire ce burn-out ou cette dépression. Je peux pas dire cette chance parce que c'est terrible. C'est une épreuve excessivement difficile. C'est pas une chance, mais ne sont pas passés par ce passage-là, initiatique. Ok? Je vais le dire comme ça. Vos collègues de travail ne sont pas passés par le passage initiatique du burn-out ou de la dépression par lequel vous êtes passé. Ils n'ont pas eu cet éveil spirituel que vous avez eu. Ils n'ont pas fait ce nettoyage des blessures d'enfance que vous êtes en train de faire. Et ils n'ont pas eu ces augmentations de niveau de conscience que vous allez avoir ou que vous commencez à avoir. Donc ils ne comprendront pas. Ne leur en veuillez pas. Acceptez qu'ils soient encore sur un mode de pensée complètement rationnel. Et mais introduisez l'irrationnel, le spirituel dans vos façons de faire, sans forcément leur dire. Restez qui vous êtes et puis peut-être envisager un travail autonome à terme. Maintenant, je voudrais un dernier conseil. D'un ange ou d'un archange à voir avec ce jeu-là. Mais ce message est quand même assez complet, hein. On va voir. S'il y a quelque chose d'autre, une petite carte supplémentaire, on la prend. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. On va checker ça. On va regarder. J'ai même pas besoin de tirer. Regardez. Santé, Archange Raphaël, vous êtes en plein processus de guérison. Oui, vous êtes dans un processus de guérison chamanique. Mais il y a aussi les énergies angéliques et archangéliques qui sont là pour vous, autour de vous, pour vous aider à guérir et qui vous aiment. L'archange Raphaël est là. C'est pour ça, et je m'excuse, mais c'est pour ça qu'on avait autant de verre dans ces cartes-là. Un arbre, du verre. Ici, du verre. Le loup, il était vert. Ici, on a encore de la nature, du vert. Il y avait seulement votre esprit de pure lumière divine qui n'était pas en vert, qui était très cosmique et très feu kundalinique. Et Nurture All Your Love, l'esprit de clan des dragons. Ok, une énergie que vous pourrez connecter peut-être aussi, et qui est très reliée à la nature en passant aussi, selon moi, mais qui n'était pas représentée en vert.
Ensuite, dans la majorité des tirages qu'on a eu dans nos cartes, là, la majorité des cartes étaient vertes. J'en ai pas eu qui n'étaient pas vertes. Je veux dire, la majorité des cartes étaient vertes. C'était la couleur dominante. Et ça, c'est un message de l'archange Raphaël dès le départ qui vous disait oui, t'es dans un processus de guérison chamanique, de transmutation des énergies, de prise de conscience. Puis en plus, t'es soutenu par l'énergie archangélique de guérison de l'archange Raphaël. Et probablement de l'archange Michael aussi à ce moment-là. Parce que j'ai pas fait un lapsus pour rien. Donc, reposez-vous, faites attention à vous, mettez-vous au vert, restez connectés à la nature et aux énergies archangéliques de l'archange Raphaël. D'accord? Et demandez la protection de l'archange Michael. Maintenant, je vous donne un cue. Quand vous voulez vous connecter à l'énergie archangélique de l'archange Raphaël, s'il vous plaît, demandez à vous connecter à l'archange Raphaël de pure lumière divine unifiée. D'accord? Ou demandez la protection et la connexion à l'archange Michael de pure lumière divine unifiée. C'est-à-dire, allez chercher la conscience, la vibration avant le processus d'incarnation. Oui, je sais, les archanges ne sont pas incarnés, mais c'est la dualité quand même sur Terre à partir des annales akashiques. L'âme est polarisée, donc duel, mâle et femelle, yin-yang. L'esprit de pure lumière divine, normalement, si j'ai bien compris, n'est pas censé être polarisé yin-yang. Il n'y a qu'à partir du processus d'incarnation qu'on a une polarisation yin-yang, une séparation de l'esprit en ce qu'on pense être yin-yang, mais qui doit être en fait résolue en retrouvant l'unité en soi, que l'on soit dans une âme yin ou que l'on soit dans une âme yang. Faudra que je réfléchisse aussi plus en détail, plus en profondeur à ça. Mais donc c'est ça. Notre esprit de pure lumière divine, à la base, est unifié. Il n'est pas yin-yang. Oui, le processus d'incarnation fait que l'âme polarisée en yin-yang inclut probablement une surreprésentation de notre partie yin et une surreprésentation de notre partie yang en fonction de la polarité de l'âme dans laquelle l'expansion de notre esprit de pure lumière divine est. Et c'est pour ça qu'en rencontrant, mettons, notre autre d'un esprit de pure lumière divine, yin ou yang versus nous, on a l'impression de se sentir complet. Mais c'est en soi qu'il faut atteindre la complétude yin et yang de notre esprit de pure lumière divine, tout comme l'autre doit atteindre en lui la complétude de son esprit yin-yang de pure lumière divine, qui est en fait une autre émanation, mais du même esprit de pure lumière divine, selon moi. C'est logique dans ma tête, j'espère que c'est logique quand je vous l'explique, mais c'est ça. Demandez s'il vous plaît les anges, les archanges de pure lumière divine unifiés avant le processus d'incarnation. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir des archanges mâles et femelles et duels, mais je pense que le processus d'incarnation contient beaucoup de mémoire, contient beaucoup de programmation, duel, matriciel, lunaire, luciférienne dont on n'a pas besoin. Et plus on appelle l'ange ou l'archange de pure lumière divine unifiée, plus on permet aussi ce nettoyage de mémoire. Plus on permet la transmutation de ces mémoires d'archanges masculins, d'archanges féminins qui n'a pas forcément lieu d'être, en tout cas qui ne nous concernent pas, qui ne nous regardent pas. Donc vous, connectez-vous à l'archange Raphaël de pure lumière divine unifiée, yin et yang, mâle et femelle, il n'y a pas de sexe, et à l'archange ou à l'archange Michael et ou à l'archange Michael de pure lumière divine unifiée. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent processus de guérison, un excellent rétablissement de votre dépression, de votre burn-out, et beaucoup de courage pour la suite, parce que c'est pas toujours facile de revenir après un éveil spirituel dans un espace de travail qui est contenu majoritairement de personnes qui n'ont pas subi cette initiation de la dépression et du burn-out et qui n'ont pas passé à travers, eu l'éveil spirituel que vous avez et qui donc n'ont pas conscience. Qui n'ont pas conscience consciente de cet autre monde auquel vous êtes connectés, auquel nous sommes tous connectés.
Voilà, je vous souhaite un excellent rétablissement. Bye.